Laurent Crozet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Alliance française de Pékin, mais l'Alliance de Pékin n'est pas la seule puisqu'il y en a 15 en Chine. Alors pourquoi cette explosion du français dans le pays actuellement? J'écoutais en même temps que vous le reportage. C'est avec 2006, il y en avait 8. On est passé à 15. C'est énorme. Il y a un intérêt évident pour la langue française en Chine et pour la culture française, pour l'ailleurs. Les alliances françaises, ce n'est pas que l'enseignement du français, c'est aussi des événements culturels. Les alliances françaises, c'est un réseau d'établissements culturels. Notre rôle, c'est en fait de tisser autant de ponts possibles entre les deux pays. Donc tous les flux nous intéressent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a à peu près 28 000 étudiants différents dans l'année, ce qui est considérable, sur les 100 000 Chinois qui apprennent le français aujourd'hui. Mais il y en a 40 000 autres qui fréquentent les alliances françaises à l'occasion de toute la programmation culturelle qui se déroule de janvier à décembre, avec des moments forts comme le mois de mars et la francophonie, mais tout au long de l'année, des spectacles, des groupes de musique, des expositions, des débats. Et il y a une curiosité des jeunes Chinois pour la France, pour notre culture, et je dirais même pour les cultures francophones, puisque nous travaillons aussi dans les alliances françaises avec nos amis belges, suisses, canadiens. Alors, est-ce que ça va de pair, en fait, avec l'évolution du niveau de vie dans le pays ? Sans aucun doute. Il est clair que la Chine, dans les grandes villes, voit une classe moyenne se développer assez rapidement. Voyager, voyager. Mais il y a aussi quelque chose qui joue beaucoup en Chine, c'est que la priorité à l'éducation fait que toute la famille, généralement, est solidaire d'un projet. Il y a un enfant dans les familles chinoises, et celui ou celle qui continue ses études à l'université, en France par exemple, c'est le résultat de la cotisation dans les classes moyennes des grands-parents, des oncles, des tantes, des parents, bien sûr. Tout le monde s'y met. L'étudiant lui-même, qui épargne des fois, c'est véritablement une priorité. Je pense que à classe moyenne équivalente en France, on n'aurait peut-être pas les mêmes projets aussi ambitieux à l'étranger. Réellement en Chine, dans nos alliances, nous ne fréquentons pas que des jeunes de milieux très favorisés, mais des jeunes qui ont pris une décision, qui ont un projet universitaire. Alors, quel est leur projet précisément? Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet personnel? Enfin, vers quel objectif tendent-ils? En tout cas, il y a un projet. Il est professionnel pour ceux qui sont déjà dans une entreprise et qui ont un lien, ces entreprises, avec l'Afrique francophone. Il est clair que l'entreprise a un besoin de cadres, étant capable de s'adresser avec les cadres du pays où ils veulent se développer. Donc pour eux, c'est un projet très fort. Et les jeunes qui sont chez nous, dans les alliances, savent pourquoi ils sont là. Et lorsqu'ils ont terminé un cycle d'études, ils ont bien l'intention d'utiliser cette langue dans une entreprise ou tout simplement et prioritairement pour continuer leurs études en France. Ou alors le Canada. Vous parliez de ce pays comme un lieu d'expatriation important. Tout à fait. On travaille beaucoup d'ailleurs avec nos amis du Canada qui sont basés à Hong Kong et qui ont une politique d'immigration choisie, très organisée, et qui recommandent le réseau des alliances françaises pour les préparer linguistiquement à cette expatriation. Ça fait partie effectivement des demandes importantes. Alors, les méthodes pédagogiques sont un petit peu différentes en Chine, avec une partie de l'enseignement réalisé par des enseignants français et d'autres chinois. Pour quelles raisons? Alors, culturellement, il est clair qu'on n'enseigne pas de la même façon en France et en Chine. La place du prof et de l'élève dans la classe n'est pas la même. En France, on considère qu'un élève qui parle, qui s'exprime, qui interroge, c'est bien. En Chine, c'était pas tout à fait jusqu'à maintenant le cas. Donc nos élèves ne sont pas habitués à intervenir dans la classe. Or, le projet de l'Alliance, c'est justement la communication, faire parler les élèves. Donc pour ménager cette différence culturelle, on a trouvé bon que dans la semaine, ils puissent avoir l'apport d'un prof chinois, qui leur enseigne, on va dire, pour parler facilement à la chinoise, bien sûr influencé par les méthodes de l'Alliance française, mais en prenant en compte ces différences, et un prof français qui sera beaucoup plus communicant, qui va leur demander de parler davantage dans la classe, puisque l'objectif, qu'il soit universitaire ou professionnel, c'est qu'il utilise cette langue et qu'il la parle.
Oui, qu'ils puissent donc s'adapter. Hein. Absolument. Alors, vous parlez également d'une différence de profil entre les étudiants qui viennent de la Chine continentale et ceux qui viennent de Macao ou de Hong Kong. C'est complètement différent. Bon, c'est le même pays aujourd'hui, mais avec, vous le savez, une histoire différente, des règles un peu différentes et des cultures très différentes. J'étais encore il y a 2 semaines à Hong Kong, et c'est vrai que ça ne cesse de m'étonner, mais à Hong Kong, par exemple, qui est une des grosses alliances du réseau avec Shanghai ou Pékin, les souhaits, les objectifs du public de cette alliance n'ont rien à voir avec ceux des étudiants de Pékin. Là-bas, à Hong Kong, on va apprendre le français en plus de sa journée de travail, de sa journée d'étudiant, parce que ça fait partie de la culture, d'avoir une activité culturelle supplémentaire, une formation complémentaire. Il n'y a pas forcément de projet universitaire ou professionnel derrière. Et c'est la même chose à Macao. C'est radicalement différent en Chine continentale. On vient à l'Alliance française pour apprendre le français parce qu'on a un projet en tête. Alors, une dernière question. Est-ce qu'on note un parallélisme avec les Français et leur attrait pour la Chine aujourd'hui ? L'apprentissage du chinois en France. C'est ça qui est étonnant et c'est ce qui facilite notre travail. Lorsque je parle avec mes collègues chinois ou les journalistes chinois, il m'est très facile de leur dire, de leur démontrer que si la Chine est intéressée par la France est évidemment intéressé par la Chine. Je crois qu'on a, rien que dans l'enseignement secondaire, 25 000 jeunes Français qui, aujourd'hui, apprennent le chinois. Et ça a augmenté de façon exponentielle ces dernières années, à tel point qu'on a presque du mal, je crois, à recruter autant de profs qu'on le voudrait. Et ça, c'est sain. Je pense que dans la période que nous vivons, ces jeunes, c'est justement le pont vers l'avenir qui va nous permettre, je crois, de communiquer un peu mieux grâce à nos langues. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Creuset, pour votre intervention. Merci.